Sur la télévision Labari, en ce lundi 2 juin, le tour d'horizon de l'actualité dont en voici les titres. L'Union internationale des magistrats UIM est en réunion depuis ce matin à Niamey. Sous le thème « Le juge dans la lutte contre la corruption et l'impunité », la 19e réunion s'est ouverte sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Le torchon brûle entre les commerçants de la gare de Wadata et les responsables administratifs. Une décision sur l'arrêt de la fourniture en énergie électrique de tous ceux qui ne sont pas abonnés à la Nigélec serait à l'origine de la vive montée de tension. Détail dans quelques instants. Voilà donc pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue et merci d'être avec nous. Sous le thème, dis-je, juge dans la lutte contre la corruption et l'impunité, l'Union internationale des magistrats UIM a ouvert ce matin sa 19e réunion à Niamey. Une rencontre sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, que nous rapportent Youssouf Omar et Halidou Bourema. Les magistrats de l'Union internationale à la recherche de pistes et solutions pour combattre la corruption et l'impunité. Les membres de cette grande organisation ont brillé de leur présence à Niamey dans le seul souci de voir la justice réussir sa mission. Tout l'honneur revient donc au Niger d'abriter la 19e rencontre qui regroupe 12 pays africains de l'Union sur les 14 invités. La particularité de la présente rencontre, c'est de conférer aux discussions une dimension internationale en offrant l'opportunité à des magistrats de divers pays africains d'échanger sur leurs expériences et leurs pratiques dans le domaine de la lutte contre la corruption. Pour la brillante organisation de l'événement dont a fait preuve le Saman, la présidente d'honneur de l'Union internationale des magistrats et le président en exercice de cette union n'ont pas tari de loge en direction du syndicat. J'ai été témoin de l'organisation de la première réunion du groupe africain ici à Niamey en 2005. J'ai été partie prenante, à l'époque j'étais présidente du groupe. J'avoue que les choses n'ont pas été aussi faciles qu'elles le sont aujourd'hui. Et ce qui fait que quand mon jeune frère Salalou a dit en octobre qu'il allait recevoir ici la réunion, j'étais un peu sceptique, mais quelques mois après, je me suis rendu compte qu'il avait raison et que beaucoup de choses avaient changé. Je voudrais féliciter le bureau exécutif pour la parfaite organisation de cette rencontre, malgré le peu de temps dont il a disposé. Au Premier ministre nigérien de brosser un tableau reluisant sur l'avancement de la prestation de la justice nigérienne et de déclarer ouvert les travaux de la 19e réunion de l'Union internationale des magistrats UIM. Le gouvernement du Niger s'est attelé, dès son installation, à créer les conditions d'un sursaut national face à ce défi. La démarche a consisté en la mise en place d'un dispositif comprenant la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ALSIA, rattachée à la présidence de la République. Il y a également le bureau Information, réclamation, lutte contre la corruption et le trafic d'influence du ministère de la Justice. L'action conjuguée de toutes ces institutions qui luttent contre la corruption a permis à notre pays de faire un bond qualitatif dans le classement de l'indice de perception sur la corruption. Et c'est le 5 juin prochain que prendront fin les travaux de l'UIM. Au terme des assises, un rapport final sera rédigé et transmis aux différents gouvernements des pays membres de l'Union internationale des magistrats. C'est notre deuxième titre du jour. Plus d'énergie électrique pour les commerçants de la gare de Wadata qui ne sont pas abonnés à la Nigélec. Ainsi en a décidé l'administration de la gare pour des raisons de sécurité, dit-elle. Mais la décision, vous allez l'entendre, n'est pas du goût des victimes qui ont engagé, un bras de fer avec l'administration. Michel Didji et Aboubakar Souley sont allés aux nouvelles et nous détaillent les faits. C'est une situation difficile pour plus d'une centaine de propriétaires de boutiques exerçant leurs activités dans l'enceinte de l'éco-gare de Wadata.
La direction générale de cet espace commercial a décidé de ne plus les laisser faire leur branchement électrique comme bon leur semble. Il ne s'agit pas d'une incompréhension. C'est la direction générale de l'Ecogare qui a procédé les mois passés avec le concours d'un huissier à la vérification des branchements. Parce que vous savez, les branchements illicites, irrégulières, ce qu'on appelle le plus souvent rétrocession, causent le plus souvent de court-circuit. Donc à la suite du constat de l'huissier, on a remarqué qu'il y a beaucoup de rétrocessions, beaucoup de gens qui n'ont pas leur propre compteur. Donc on s'est adressé à la Nigélec, la direction générale de l'Ecogare s'est adressée à la Nigélec et la Nigélec a procédé au débranchement de toutes les rétrocessions. Parce que c'est pas normal, c'est très très irrégulier et c'est très dangereux parce que c'est sujet à des courts-circuits qui, à la base, le plus souvent, des incendies dans les endroits très sensibles comme ça. Les délégués des commerçants soutiennent de leur côté que ce ne sont pas tous les boutiquiers de ce marché qui disposent des moyens leur permettant de prendre en charge un compteur comme exigé par la direction générale de l'Ecogare. La nuit, il y a les bandits à l'Ecogare, il y a des enfants, il y a des bandits qui peuvent casser. Et tant qu'il n'y a pas la lumière, comment les gens vont se retrouver? À notre grande surprise, on nous a coupé le courant, l'électricité, directement. Donc en disant que c'est les branchements qui amènent l'incendie, quoi qu'il en soit. Et tout le monde n'était pas d'accord. C'est toi qui vends les yaourts, les jus, les dégâts et autres. Tu viens, tu trouves qu'on a coupé le courant et tu es en perte d'une recette. Et le problème qui nous a conduit d'aller voir les DG de l'Ecogare, on l'a expliqué qu'on n'est pas content de cette situation dont on se trouve. Il devrait y avoir un consensus ou nous donner un délai pour rétablir les courants. Et donc on s'est arrangé, il nous a donné 2 semaines pour que les gens se voient. Chacun doit avoir un compteur à sa disposition. Et là, il n'y aurait pas d'incendie, il n'y aurait pas de problème. Et on est parti voir les amis et ils nous ont dit que les 2 semaines là est trop petit. Nous, on veut au moins 1 mois. Donc, les 1 mois peut nous arranger. Et c'est à cause de ça qu'on a fait la liste de personnel, des commerçants qui sont là. Pour le moment, on a eu plus de 100 personnes qui ont écrit, qui ont besoin du compteur. Donc, ils n'ont pas le courant. Ils n'ont pas le courant actuellement. En attendant l'aboutissement de ce consensus, certains commerçants ont déjà remis leur branchement, refutant toute idée de vouloir prévenir un quelconque incendie éventuel de cette manière. La situation météorologique de ces derniers temps, faite de vent et de poussière suffocante et aveuglante, intrigue beaucoup d'entre nous. La nudité du sol et le début de la saison hivernale expliquent cet état de fait, nous apprennent nos reporters Harrieta Salah et Ibrahim Abdou, nos météorologues d'un jour. Suivons-les. Cette année, on assiste à des pluies souvent accompagnées par des vents violents et ou poussiéreux. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Kachalula Ngaptia, météorologiste, répond. Pendant cette période, en mois de mai et début juin, nous assistons plutôt à des tornades. En météorologie, on se divise en zones. La zone A, B, C, n'est-ce pas? Et donc, ça correspond donc à ces premières zones qui généralement sont caractérisées par des tornades. Et donc, le système en eux-mêmes ont beaucoup donc, de vent, si vous voulez. Et en plus de cela, il faut surtout aussi insister sur le fait que quand on a des systèmes convectifs, ça sous-tend qu'il y a toujours des vents, particulièrement des vents descendants, et qui essayent, en cette période où le sol est nu, donc il n'y a pas de végétation, et très facilement, donc, les particules de poussière sont mobilisées et donc mises en suspension. La saison pluvieuse s'installe progressivement dans le sud-ouest du pays et quant à l'est et le nord, elle reste tardive. En début de saison, il y a une instabilité qui est là de l'avancée de la mousson qui va et qui revient. Donc il va falloir attendre la stabilisation de ce front tropical et donc la stabilisation de l'avancée de la mousson pour véritablement dire que véritablement ça c'est le démarrage effectif de la saison. Maintenant,
pour les régions sud-ouest du pays, quand je prends la zone de Gaïa, oui, on peut dire qu'effectivement la saison a commencé dans ces zones-là. Et pour les régions de Niamey, nous sommes effectivement dans la moyenne, n'est-ce pas, du démarrage, parce que c'est en début juin, effectivement, que nous assistons au démarrage donc, de la pluie au niveau de Niamey. Et le problème, c'est vrai qu'on a des pluies qui passent de temps en temps maintenant, mais il faut voir, ce sont des pluies qui sont localisées. Ça veut dire que ça n'a pas, en termes d'espace, vous allez voir que la pluie ici n'a pas plu. Avant-hier, la pluie à l'aéroport, on a eu 0 mm. Alors en ville, on a eu quand même quelques millimètres, n'est-ce pas, même si ce n'est pas là en cause assez important. Donc c'est véritablement dire que c'est véritablement mitigé même pour les régions ouest du pays, mais qu'à ce moment-là, on peut véritablement dire qu'on ne peut pas ne pas encourager ou on ne peut pas décourager les gens qui veulent commencer, si jamais ils ont donc une récurrence, n'est-ce pas, des pluies dans leur zone, n'est-ce pas, de commencer la saison pour les régions ouest. Mais tout ce qui est au nord et à l'est du pays, il n'est véritablement pas recommandé. Le changement climatique continue à bouleverser les saisons et les conséquences se font sentir sur la vie de l'homme. Les étudiants de l'ICM dans les locaux de la radio et télévision Labari ce matin, ils sont venus, nombreux, ont visité, posé beaucoup de questions et sont repartis bien éclairés sur le fonctionnement de votre organe de presse. Nafis Azakou et Chebou Guisso en témoignent. Ces jeunes étudiants en BTS de communication des entreprises de l'Institut des sciences d'informatique, d'économie et de management ISIEM viennent par la présente s'enquérir des conditions de travail dans les organes de presse, notamment la radio-télévision Labari. Cette visite entre dans le cadre de la préparation des mini-mémoires par ces étudiants en culture professionnelle. Les étudiants nous livrent leurs impressions après cette visite qui les a conduits dans les différents services du groupe Labari. Et vraiment, nous en sommes très satisfaits par le dynamisme, parce que comme on a l'habitude de le dire, chaque organisation, chaque entreprise prend l'image des hommes qui l'animent. Et vraiment, à Labari, c'est le dynamisme et la compétence. C'est l'image de rêve vraiment d'un étudiant professionnel. Vraiment, tout ce qui nous a attiré pour un premier temps, c'est la bonne qualité des images et le bon programme de Labari. C'est vraiment un sentiment de joie, de satisfaction vraiment qui nous anime aujourd'hui. Et à l'accueil, ils ont presque aussi répondu à toutes nos questions. Vraiment, on est vraiment satisfaits. Nous avons trouvé une équipe et des personnels très dynamiques et vraiment nous repartons satisfaits de cette visite. Espérons que cette visite, la première du genre des étudiants de l'ISIEM, leur permettra de bien préparer leurs travaux de fin d'études. 2 bougies pour 2 années hier dimanche 1er juin pour le club Labari. Et l'anniversaire, vous allez le voir, a donné lieu à un grandissime spectacle à la maison de la culture Djado Sekou à Niamey. De cet anniversaire fêté dans la joie et la gaieté, Souley Moumouni Barma et Chebou Guisso racontent. C'est dans la joie et une atmosphère de solidarité associative que le club des jeunes auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de la radio et télévision Labari a célébré le 2e anniversaire de sa création. Une fête riche en couleurs animée par des artistes traditionnels et modernes en vogue aujourd'hui à Niamey. Le comité d'organisation se réjouit du bon déroulement des festivités. Je suis tellement satisfait de la mobilisation, compte tenu comme le club Labari même. C'est chaque 24 que nous organisons notre 24 avril que nous organisons notre fête. Mais compte tenu de nos préparations, nous n'avons pas fini les préparations, c'est pour cela qu'on a poussé ça. Et peut-être il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'attendaient depuis le 24 avril et ça n'a pas eu lieu. Peut-être aujourd'hui, ils ne s'attendaient pas si Club Labari est en train d'organiser quelque chose de ce Et je suis très satisfait de la jeunesse et je les remercie vivement. Durant ces 2 ans de création, le Club Labari a organisé plusieurs activités. Une façon d'apporter sa contribution pour l'épanouissement de la société. Le Club Labari, il vient de fêter sa 2e année et dans tout le Niamey, peut-être
les gens connaissent qui est Club Labari. Parce qu'il organise des salubrités publiques, ils font des dons de sang et encore ils font des visites entre eux et ils cherchent encore surtout à souder la jeunesse dans l'ensemble de ce pays. À ce qui concerne la jeunesse qui doit se mobiliser et se saisir la main dans la main pour qu'ils puissent construire ce Niger. Initié pour le renforcement des liens de solidarité entre associations, la célébration du 2e anniversaire du club Labari a aussi été un moment de retrouvailles entre les jeunes. Les lampions se sont éteints tard dans la nuit avec le plaisir de se revoir l'année prochaine pour le 3e anniversaire. Joyeux anniversaire Souleymane Barma à nos amis du club Labari. Notre invité du journal est aujourd'hui encore aux abonnés absents, alors qu'on ne nous accuse pas de parti pris ou de tartufferie journalistique. Et pour vous qui nous sommes fidèles, point final de ce journal et continuez à nous suivre. Le programme se poursuit. Au revoir.